Bienvenue aux poissons et ou ascendant poisson pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. Je suis très heureuse et toujours pleine de gratitude de vous retrouver. C'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, surtout dans la période que nous traversons. Une meilleure compréhension des énergies qui passent est nécessaire. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art, énergie-zen.art-du 6. Donc, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et vous abonner via mon site à la météo énergétique qui vous permettra donc d'avoir de manière gratuite des informations liées donc à ces énergies mensuelles et une meilleure compréhension. Je vous rappelle que vous pouvez ensuite, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille, vous diriger vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir des informations complémentaires. Nous allons donc procéder à plusieurs tirages. Le premier issu du petit oracle des anges, suivi de l'oracle des chakras, adapté à votre bien-être personnel par rapport à cette situation. Tirage qui sera suivi donc pour lier les cartes de l'oracle des triades, de la triade, pardon, et des conseils de nos amis les licornes et de la sagesse Ho'oponopono. Alors ici on nous parle d'inconnu forcément, on nous parle d'amour, d'intervention divine. Nous avons l'intervention également de l'archange Métatron qui a donc un message ici à délivrer aux poissons ou ascendant poisson. Voilà, donc l'inconnu ici, pourquoi? On vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ce rappel à l'ordre est important, pourquoi? Parce que la peur est la fréquence la plus basse qui existe ici et bien plus haut. Et qui empêche donc, c'est une énergie limitante. Donc on vous parle également dans la continuité d'amour. Pourquoi? Parce que c'est la fréquence la plus haute. On vous dit dans la signification ici de l'inconnu, de ne pas avoir peur de l'inconnu, que c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation qui va vous mener vers les territoires étrangers, qui vous ouvrent de nouveaux horizons, en dehors de ce que vous avez pu explorer jusqu'à aujourd'hui. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Je vous suggère de vous brancher sur la prise de l'amour et ce de manière continuelle. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'intervention divine, on vous dit que vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Les avancées semblent être lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. L'archange Métatron, lui, vous dit qu'il est le lien entre le ciel et la terre, entre votre caractère humain et divin. Il est là pour vous aider à guérir les conflits qui existent entre votre cœur et votre esprit. Il est donc question ici d'harmoniser votre corps, votre âme et votre esprit. C'est donc ce qui va vous permettre de vibrer sur la fréquence de protection la plus haute. Voilà. On vous demande donc de prendre le temps nécessaire pour ressentir à l'intérieur de votre cœur et de vos pensées, ce flux d'amour qui va vous aider, donc qui va terminer donc de vous délivrer enfin de ce qui vous frustre ici. Alors, on nous parle de compassion, on nous parle d'attention, on nous parle d'empathie, on nous parle de tolérance et de gentillesse. Autant d'énergie reliées donc à l'amour qui vont vous permettre de monter en fréquence vibratoire, en taux vibratoire et donc de vous protéger de tout ce qui ne doit pas venir à vous. Voilà. Ici, il est question de stabilité émotionnelle. Il est question donc d'harmonie, de paix, de fluidité. On vous demande donc de procéder à ce nettoyage de vos chakras. Ils sont tous représentés ici par le biais de cette eau qui montre que ce lavage, ce nettoyage
va vous aider donc à lâcher ce qui n'est plus en vibration, en résonance avec vous. On peut aussi parler donc de choses qui relèvent de mémoires erronées puisqu'elles ne sont plus d'actualité dans l'ère du Verseau que nous vivons, puisque cette ère tend à mettre en lumière la conscience de chacun. On voit bien ici l'opposition entre le soleil et l'orage qui s'éloigne parce que vous aurez procédé à ce nettoyage. Alors, le pardon également, on vous demande de lâcher prise. On vous demande on vous dit qu'il est temps de guérir pour pouvoir grandir et éprouver de la compassion, donc toujours relié compassion, qui est déjà sortie dans le tirage, de vous relier à cette énergie d'amour, parce que c'est ce qui vous permet de vibrer haut. Alors, on nous parle également d'intuition, de confiance, de perspicacité et de conscience, d'avoir conscience de l'être divin que vous êtes pour pouvoir être guidé et vous remettre donc sur ce chemin qui est le vôtre, mais en reliance avec l'amour. L'amour est très présent ici chez le poisson, le ver, ici est l'expression donc, de tout cet amour. On nous parle également de vocalisation, de votre individualité. On vous parle de votre voix intérieure. On vous demande de vous connecter. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande de vous connecter, de faire silence, de méditer si vous le pouvez, afin d'entendre cette voix intérieure pour pouvoir avoir cette inspiration qui va vous être nécessaire. Alors, la carte de l'intuition avant ici est sortie parce qu'elle est en opposition avec l'intellect. L'intellect, dans l'ère de la 3D, qui est révolue depuis 2012, a remplacé l'intuition. Or, l'intuition est de retour dans cette ère. Il est temps, ici, sur ce mois de mai, de vous reconnecter donc à elle par le biais de l'amour, pour éviter des blocages qui pourraient donc vous faire souffrir, parce que cette ère demande de comprendre, de tendre à la guérison et donc d'accéder à ces énergies d'amour et de lâcher ce qui n'est plus en résonance avec vous pour pouvoir guérir et non plus souffrir. Et ensuite pouvoir passer donc à l'action et créer ce mouvement en étant persévérant, discipliné et motivé. Seulement après ce nettoyage. En dos de deck, on a les rapports humains ici. On vous demande de faire preuve de lucidité. On vous demande de faire votre auto-évaluation en conscience pour accéder à cet éveil qui est nécessaire ici. On va compléter pour voir un petit peu quelles sont les cartes de liaison. Voilà, ici, il est question de faire un choix. Et ce choix, c'est guérir ou continuer de souffrir. Alors, cet isolement dans lequel vous avez cet isolement dans lequel vous devez vous retrouver est nécessaire pour que vous puissiez entendre votre voix intérieure. Ici, on a la carte de l'expression et la voix intérieure, justement. Donc, il vous faut cet isolement, il vous faut faire taire tout ce qui vient de l'extérieur qui peut être toxique afin de pouvoir entendre votre voix et faire preuve donc de créativité. Ça va vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir ensuite passer à l'action. Alors, c'est vrai que lâcher prise va vous demander de l'énergie, c'est vrai, mais vous êtes, on a l'oméga en dos de deck suivi de la carte de l'éternité. Et ce que vous pouvez vivre comme une épreuve n'en est pas une. Vous devez comprendre que vous êtes dans une énergie, une intention d'aboutissement. Vous êtes arrivé à la finalité de ce que vous avez entrepris. C'est un achèvement. Il est temps de vous accomplir, donc, parce que vous êtes sur une énergie de fin de cycle qui vous demande donc de passer à autre chose ici pour pouvoir guérir et donc grandir de tout ce que vous avez pu apprendre pendant ce laps de temps où vous avez donc drainé des énergies qui sans doute n'étaient plus en résonance dans le ici et maintenant. Alors ici, on nous parle de polarité, voilà. Alors ici, on vous demande d'intégrer votre ombre. On vous demande de comprendre votre polarité. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Par contre, si vous ne nourrissez que votre obscurité, à aucun moment, votre lumière ne peut se manifester.
Il vous faut comprendre la loi de la polarité. La loi de l'univers est la même pour tout le monde, enfin, quelle que soit la personne, quels que soient les événements. Tout a un début, tout a une fin et nous y sommes. Il est temps de chercher votre famille d'âme, de vous entourer de personnes positives et de passer plus de temps avec avec ces personnes en question, avec qui vous pourrez vous lier d'amitié en l'occurrence. On vous demande aussi d'assumer d'être le chef, de partager votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. En ayant fait ce nettoyage nécessaire, vous allez tendre, en dos de deck, on a l'émerveillement, donc vous allez tendre vers cette compréhension qui vous demande d'apprécier ce que vous avez, de trouver du plaisir dans les petites choses, de réapprendre à trouver du plaisir dans les petites choses et de vous attendre toujours au meilleur. C'est vraiment important. Alors ici, voilà, quelques rappels de la sagesse Ho'oponopono. La lumière divine est toujours là pour vous. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Il faut l'appeler cette lumière. Alors, elle vous rejoint et vous inonde de sa bienveillance. Énergie encore nécessaire à l'élévation de la fréquence de votre taux vibratoire. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions et nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Il est temps de réévaluer votre fréquence, ce que vous émettez et le contenu de vos pensées. Bénissez ce qui vous entoure et remerciez la vie. Envoyez votre bénédiction à tout ce qui vous entoure, aux situations, à vos proches, à votre travail, à votre habitation et remerciez la vie pour tout ce qu'elle vous procure. La renaissance vient après les choses qui vous ont transformé. Et c'est dans la douleur que l'on se transforme. Par contre, il est temps de comprendre que cette douleur n'est plus d'actualité. Il vous faut donc embrasser cette vie avec tout ce qu'elle a à vous offrir et réapprendre donc à vous émerveiller de ce qui est beau et ne pas vous flageller avec ce qui n'est pas beau. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons, pour ce mois de mai. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.